compte. Et à Poix-du-Nord c'est entre le Quesnoy et Solesmes. Je suis né en 1946, 76 ans, et donc j'ai 50 ans de prêtrise. Actuellement, bien, je vis à Cambrai, après tout un périple, et je suis toujours rendant service comme chancelier émérite, et je suis curé de 12 villages autour de Carnières, ce qu'on appelle la paroisse Saint-Joseph en Cambrésie, qui se situe entre Cambrai et Caudry. J'avais un saint curé à Poix-du-Nord, justement, Henri Genard, il s'appelait, et donc c'était un homme bon, joyeux et priant. Pour moi, c'est un modèle, et mes parents étaient cultivateurs, donc j'ai toujours voulu devenir prêtre dans ma tendre enfance, mais je pensais que je devais reprendre la ferme. Mais à l'âge de 17 ans, 18 ans, les grosses questions de la vie se sont reposées à moi. Ce que je fais ici sur terre, d'où je viens, où je vais, est-ce que Dieu existe? Est-ce que l'évangile est crédible? Et comme pour moi, à cette époque-là, ça s'est solutionné positivement, en lisant et en priant. J'aime bien la phrase de Charles de Foucault, Saint Charles de Foucault maintenant. Une fois que j'ai compris que Dieu existait, je n'ai pas pu faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vie religieuse, ma vocation date du moment de ma foi. Voilà. On était bien sûr étendus sur le sol, et donc c'est des moments très très forts. C'était compliqué à l'époque, vous savez. Je ne sais plus si c'est la veille de l'ordination diaconale ou plutôt presbytérale, et à la sacristie nous a fait signer une lettre que suscitait Rome à l'époque pour l'engagement au célibat. Voilà. Donc c'est parce que c'était tout cela, vous savez, c'était tumultueux. Donc c'était pour moi très 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 fort ce jour d'ordination de prêtrise. Je leur dirais ceci, et je l'expérimente de plus en plus en ayant 76 ans, mais bien avant aussi, c'était l'objet de mon étude, et bien que la vie est courte. Enfin, elle est courte, attention, n'exagérons pas, mais surtout quand on arrive à la fin, elle semble courte. Donc il faut surtout s'attacher aux choses fondamentales. Et les choses fondamentales, eh bien, je reprends ce que je disais tout à l'heure, c'est la question de Dieu. Voilà. La foi, c'est un trésor extraordinaire, ça permet de ne pas avoir peur, même si c'est dit, ne pas avoir peur, on a toujours peur évidemment, mais on a le roc de la foi, le domaine, et je vous assure que tous les matins, je reprends la phrase de Saint Jean-Paul II qu'il a mise en tête de son testament, « Seigneur, je te remercie vivement, tu m'as fait le don inestimable de la vie ». Rien que cela, ça vous redonne la mesure des choses avec bon sens. Même si la vie humaine n'est pas toujours facile, même si la vie chrétienne n'est pas toujours facile, même si la vie de prêtre n'est pas toujours facile, mais ça permet de mettre les choses à leur juste perspective, et donc d'avoir les yeux éblouis par Dieu. Quel regard? C'est un regard de bonheur, évidemment, parce que c'est la vocation, on est pris au plus intime de soi-même et puis dans les relations aux autres, donc c'est un regard de bonheur. Ce fut tumultueux au niveau de la société et de l'Église aussi. C'est les années, le Concile Vatican II, c'est lorsque j'étais au séminaire. Ensuite, j'ai eu 2 années de bonheur à Rome, que j'ai passé une maîtrise en théologie sur l'aspiration des hommes, ce à quoi ils aspirent, et puis la communication de Dieu, c'est-à-dire la Bible, la révélation chrétienne. Et les jésuites français qui m'ont connu à Rome ont dit, Denis, il faut continuer. L'athéisme, le matérialisme, l'anticléricalisme qui règne à cette époque-là. Et donc j'ai investi sur 4 doctorats d'ailleurs, en ce domaine. Ensuite, j'ai été, tout en continuant des recherches, j'ai été professeur à temps plein au Grand Séminaire de Lille, ce qu'on appelle le second cycle, la partie théologie. Et là aussi, j'ai beaucoup aimé. Et ceci étant, même si c'était des années tumultueuses, j'ai toujours affirmé par conviction et puis par recherche, la grande présence de Dieu, l'importance de la foi, le trésor de la vie chrétienne, et c'est ce qui m'habite toujours. Je suis critique, moi, sur la société dans laquelle on nous embarque. C'est-à-dire, on nous donne des forces médicales, et à juste titre,
Mais il n'y a pas le supplément d'âme qui est nécessaire. Le sens de la vie, la convivialité. S'il n'y a pas cela, on fait pire que mieux. Les fins de vie ne sont pas dignes de ce que Dieu veut pour l'être humain. Je préférais aller en Afrique, ne pas bénéficier des soins médicaux occidentaux à outrance, mais de bénéficier d'une société où on n'a pas perdu le sens de la famille, on n'a pas perdu le sens des relations familiales et sociales, et puis où, quand on est chrétien, bien la part de prière et de spiritualité est présente. Mais ça, à la grâce de Dieu, je ne sais pas ce qui se passera.